Si vous souhaitez que votre site soit visible sur Google, il faut l'optimiser pour le référencement. Dans cette série de vidéos, je vous montre mon processus. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Plusieurs étapes sont nécessaires pour optimiser ou pour améliorer votre référencement. Voyons tout de suite comment procéder. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les extensions qui pour moi sont absolument indispensables pour qu'un site soit bien optimisé pour le référencement. La règle générale que j'essaye de suivre, c'est de toujours essayer de limiter au maximum le nombre d'extensions que j'installe sur un site. Donc souvent, c'est possible de faire ce qu'une extension fait d'une autre manière, soit avec un thème si le thème propose cette fonctionnalité, soit parfois avec du code personnalisé parce que certaines extensions proposent des fonctionnalités qui en fait sont très simples et qui ne demandent pas d'installer tous les fichiers que comporte une extension. Limiter le nombre d'extensions, c'est important pour deux raisons, pour la vitesse et pour la sécurité. Et comme on l'a déjà dit, la vitesse et la sécurité, ce sont deux éléments qui sont importants pour le référencement. Pourquoi limiter le nombre d'extensions pour la vitesse? Parce que plus vous avez d'extensions, plus vous avez de fichiers sur votre site, donc les fichiers que les extensions doivent charger. Et certaines extensions ne sont pas bien optimisées pour la vitesse, c'est-à-dire qu'elles chargent leurs fichiers sur toutes les pages alors qu'elles ne sont pas présentes sur toutes les pages, que leurs fonctionnalités ne sont pas nécessaires sur toutes les pages. Donc ça c'est un problème et c'est parfois difficile de savoir quelle extension est bien optimisée ou pas. Et d'autre part, il y a le problème de la sécurité, donc chaque fichier que vous avez sur votre site est potentiellement un fichier qui peut offrir une faille de sécurité ou offrir une entrée sur votre site à un pirate. Et sans parler des extensions qui sont très mal codées parce qu'il y en a dans le catalogue de WordPress, il y a aussi des extensions qui ont des grosses équipes de développement derrière elles et qui présentent tout de même de temps en temps une faille de sécurité importante. Donc aucune extension n'est infaillible et moins vous avez d'extensions sur votre site et plus vous pouvez limiter les problèmes qu'elles pourraient apporter éventuellement. Et la dernière chose sur les extensions, c'est que je vous recommande absolument de toujours les garder à jour. Donc chaque fois qu'il y a une mise à jour d'une extension, il faut la faire parce que souvent ce sont justement des mises à jour de sécurité. En ce qui concerne les extensions indispensables, je vais vous montrer ce que j'ai installé sur ce site. Donc je vais dans extension installée. Et ici vous voyez que j'ai vraiment le minimum, le strict minimum sur ce site qui pour moi est absolument indispensable. La première extension que je vous conseille d'installer sur n'importe quel site, c'est Updraft Plus. Donc c'est une extension de sauvegarde et restauration qui peut automatiquement sauvegarder votre site à intervalles réguliers que vous choisissez. J'ai une vidéo complète sur comment utiliser Updraft Plus, donc je vous renvoie vers cette vidéo pour la configuration. La deuxième extension dont je ne peux pas me passer, c'est WordFence, extension de sécurité, probablement l'extension de sécurité la plus installée sur WordPress parce qu'elle est très complète. Là aussi j'ai une vidéo entière sur WordFence vers laquelle je vous renvoie pour configurer cette extension correctement. Ensuite pour la vitesse j'ai installé une extension de cache, j'ai choisi W3 Total Cache mais n'importe quelle extension de cache, surtout les plus connues, feront l'affaire sur votre site. Donc ce n'est pas la peine de changer d'extension. J'ai également des vidéos complètes sur les extensions les plus installées sur WordPress. Je vous renvoie vers ces vidéos pour configurer votre extension de cache correctement. Et pour terminer, comme le but de ces extensions c'est d'optimiser le site pour le référencement, il faut aussi une extension de référencement. En général, vous avez le choix entre Yoast SEO et Rank Math SEO, qui sont les deux extensions les plus utilisées, même s'il y a d'autres extensions qui sont très bonnes également. Celle que je vous recommande, c'est Rank Math SEO. D'après moi, elle utilise des paramètres légèrement plus actualisés que Yoast SEO, c'est-à-dire que la façon dont l'équipe de Rank Math perçoit le SEO est à mon avis plus moderne que la façon dont l'équipe de Yoast perçoit le SEO. Donc pour moi, ces 4 extensions sont indispensables à tout site et en fait peuvent simplement être les seules 4 extensions que vous installez sur votre site. Il y a d'autres extensions dont vous pourriez avoir besoin et que j'ai tendance à utiliser également, mais qui ne sont pas pour moi des extensions absolument indispensables. Ce sont des extensions qui sont très utiles et que j'utilise souvent, mais dont il serait possible de se passer sur un site. La première, c'est Akismet, qui protège votre site des spams et en particulier des spams sur vos formulaires de commentaires. Donc si vous avez un site qui est optimisé pour le SEO, normalement vous avez beaucoup de contenu, je vous conseille d'ouvrir les commentaires parce que c'est du contenu en plus. Mais si vos commentaires sont ouverts, c'est-à-dire que si vous permettez aux gens de commenter en dessous de vos articles, vous aurez absolument certainement beaucoup de spam. Et pour l'instant, Akismet est l'extension que j'ai testée et qui réussit à arrêter tous les spams. Donc si vous avez des commentaires sur votre site, c'est intéressant d'installer Akismet. Une autre extension que j'utilise beaucoup, c'est une extension SMTP. Pour ma part, j'utilise WP Mail SMTP et j'ai une vidéo sur cette extension vers laquelle je vous renvoie si vous voulez installer cette extension sur votre site.
Mais de manière générale, si votre site a besoin d'envoyer des emails, notamment si vous avez un site e-commerce par exemple, c'est pratiquement indispensable d'avoir une extension SMTP pour vous assurer que les emails sont correctement, effectivement envoyés. Et la troisième extension que j'utilise très régulièrement et qui est plutôt une extension qui va simplifier la vie, c'est une extension RGPD de type consentement des cookies. Donc en général, j'utilise cette extension-ci, CookieYes, mais il y a d'autres extensions qui feront parfaitement l'affaire. Et en ce qui concerne les extensions que j'essaye de ne jamais avoir sur un site, les extensions qui, d'après moi, sont parfaitement inutiles et prennent des ressources énormes sur le site, ce sont toutes les extensions qui récoltent des données. Par exemple, il y a des extensions qui vous proposent d'avoir votre tableau Google Analytics directement dans votre administration WordPress. C'est parfaitement inutile et ça prend énormément de ressources sur votre serveur. Je vous recommande au contraire d'utiliser l'application Google Analytics sur le site de Google Analytics qui vous donnera beaucoup plus de fonctionnalités et qui ne va pas prendre des ressources sur votre site. Donc si vous avez ce type d'extension, je vous recommande de simplement les supprimer. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.